Bonjour à mes amis qui sont dans ma caméra et mes amis qui sont derrière ma caméra. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Je voulais juste m'entretenir avec vous concernant cette communication autour de l'accident de Didier Arafat ou du fait qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit décédé et tout. Voilà. C'est autour de ça que je voulais communiquer, donc je tiens à saluer tout le monde parce que c'est juste apporter un coup de gueule à un comportement. Alors d'abord, nous avons appris que l'artiste Arafat, l'artiste ivoirien, excusez-moi, hein, l'artiste Arafat, international artiste ivoirien qui est aujourd'hui figure de proue de toute une jeunesse. Voilà, c'est-à-dire c'est un monument sur des monuments qui a marqué sa génération, ou du moins qui marque encore sa génération, aurait eu un accident. Quelques heures après, déjà sur la toile, il s'en sort que cet artiste serait décédé. Mais la bourde que je veux faire, si vous voulez, le coup de gueule que je veux faire, c'est l'éthique qu'il n'y a pas dans cette manière d'annoncer les nouvelles. Au-delà de l'évolution des hommes, au-delà du fait même qu'on perde notre culture et nos manières de faire les choses, c'est vrai. Bonjour Antoine Louest, c'est vrai, un artiste est une icône, est le monument de tous, et un artiste fait du people. Un artiste fait du people d'autant plus que tout ce qui concerne un artiste suscite des yeux et des dires. Mais lorsque ces informations sont données par des institutions, il faut qu'il y ait un peu d'éthique. Qu'est-ce que j'appelle l'éthique? L'éthique, c'est de comprendre que quel que soit le statut d'un individu, quelle que soit l'attitude d'un individu X ou Y, celui qui prend la charge en tant qu'institution ou bien organe que le monde regarde, sinon organe qui est crédible, doit faire beaucoup attention aux informations qu'il donne. Pourquoi je vous dis ceci? Je vous explique. Alors, sur la RTI, des gens font des captures d'écran. Et sur la RTI, il est écrit que l'artiste Arafat est décédé, ou le décès de l'artiste Arafat. Mais ce que les gens ne disent pas derrière le communiqué de la RTI, c'est que ce que la RTI a relayé ne vient pas de la RTI. Et je voulais attirer votre attention dessus. Ce que la RTI a relayé ne vient pas de la RTI. La RTI a relayé une information, sinon un communiqué du ministère de la Culture. Vous comprenez ce que je veux vous dire? La RTI a relayé un communiqué du ministère de la Culture. Donc je vais commencer par parler de ce ministère de la Culture. Voilà un ministère de la Culture avec lequel les artistes sont à maille. Le ministère de la Culture ivoirienne, il y a beaucoup d'artistes qui sont à maille contre ce ministère-là. Ce ministère qui n'arrive même pas à régler leurs problèmes de burida. Ce ministère qui n'arrive même pas à créer l'équité entre les artistes. Ce ministère qui n'arrive même pas à redorer le blason des artistes ivoiriens, toutes tendances confondues. Et ce même ministère-là qui aujourd'hui, qui a fait fi d'éthique, qui allait au-delà de notre africanité, au-delà même du respect de ceux qui aiment cet artiste, au-delà même du respect de ceux qui aiment le coupé-décalé, au-delà même de la famille et de ce que la famille peut ressentir de cette information. Et le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire envoie un communiqué à la RTI, et la RTI, qui est un organe de communication, qui ne prend pas sur les pincettes cette nouvelle, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, là n'est pas le problème. Le problème, c'est l'éthique qui va derrière cette information. L'éthique qui va derrière cette information, qu'est-ce que c'est? Lorsque, ici, en Hexagone, je prends le cas de Michael Jackson, qui est un artiste interplanétaire. Lorsque Michael Jackson a fait une mort clinique, les médias américains, les grands médias de ce monde, n'ont pas affirmé le décès de Michael Jackson. Ils l'ont fait avec des réserves. Ils l'ont fait avec des pincettes. Parce que eux, ils connaissent le tic du journalisme. Ils connaissent la valeur de l'être. Et ils connaissent ce qu'on appelle la psychologie. Donc, lorsque Michael Jackson est décédé, ils ont dit sur les chaînes internationales qu'il serait décédé avec une condition, avec des pincettes. Voilà comment est-ce que les États-Unis ont annoncé le décès de l'artiste Michael Jackson. Jusqu'à ce que
avec l'accord de ses parents biologiques. Écoutez très bien. Ils ont gardé le suspense du décès de Michael Jackson. Ils ont dit Michael Jackson serait mort. Michael Jackson serait comme ci. Michael Jackson serait comme ça. Pour permettre cette éthique-là et cette déontologie du milieu du showbiz. Pour permettre qu'avec la permission de sa famille, pour permettre avec la permission de son disque, de sa maison de production avec qui il préparait sa tournée, lorsque tous ces compartiments se sont attendus, et ils ont confirmé le décès de Michael Jackson. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous prends un exemple qui est tout proche ici. Lorsque Johnny Hallyday est décédé en France ici, les médias ont pris l'information sur des pincettes. Ils ont dit Johnny Hallyday serait mort. Johnny Hallyday serait comme ci. Johnny Hallyday serait comme ça. Pour permettre déjà à tout le monde de préparer les gens et psychologiquement et permettre à sa famille biologique et sa maison de disques ensemble de trouver une communication pour ses fans. Parce que ces hommes-là, arrivés à un certain niveau de leur vie, ne s'appartiennent plus. Voilà l'éthique que le ministère de la Culture a manqué. Le ministère de la Culture a demandé à la RTI d'informer les gens sans tenir compte de l'éthique, sans tenir compte de la maison de production d'Arafat, sans tenir compte du média qui va autour d'Arafat, sans tenir compte du minimum sa famille, sans tenir compte de sa famille, de ses amis, de ses fans, pour annoncer une nouvelle aussi tactique comme ça. Alors là, le ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire a vraiment viré à 400 degrés et a failli à cette communication. L'éthique qu'ils ont manqué, parce que nous sommes africains. Quand bien même l'artiste Arafat serait mort, ils auraient par respect pour ses parents, par respect pour la maison de production, par respect pour son image de showbiz, gardé ce suspense-là et permettre à la RTI de dire qu'il serait mort. Mais l'annoncer cruellement comme ça, sans tenir compte de sa famille qui est partout dans le monde, sans tenir compte de ses hommes, sans tenir compte de sa maison de distribution, ça, je pense qu'ils ont fauté dans cette communication. Là n'est pas une question de savoir si Arafat est décédé ou pas. C'est pas ce que je dis. Je dis que la manière de relayer cette information a manqué beaucoup d'éthique et beaucoup de tact. Et ce n'est pas bien de la part du ministère de la Culture. Parce que le communiqué qu'a lu la RTI est un communiqué émanant du ministère de la Culture dont Bandama Oukwala est le ministre. Et ça, ce n'est pas bon. Deuxièmement, concernant la RTI elle-même, pour un homme du showbiz ivoirien, un homme que vous-même, vous avez boycotté plusieurs fois, ce Arafat a fait face à une histoire avec Tracy V. La RTI ne l'a pas soudé. Quand Arafat a cédé, personne ne l'a aidé. Aujourd'hui, il décède, on vous donne un communiqué, vous ne prenez pas les contours en tant que média responsable, d'aller vérifier et de venir, et de respecter même la vie de ses parents biologiques. De respecter la vie de sa maison de disques avant de publier l'information. Vous lancez une information aujourd'hui, vous ne savez pas que l'Africain est tout comme un blanc, le blanc comme un Africain, on a une psychologie. Mais pourquoi est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui que les jeunes envahissent la clinique? Mais c'est votre mauvaise communication, c'est votre manque d'éthique qui a fait que les jeunes ont envahi la clinique. Alors si Arafat est décédé, que vous l'annoncez comme ça, c'est tout à fait normal que cette réaction se passe comme ça. Donc j'espère bien pour vous que cet artiste-là, vous allez vous ressaisir, et j'espère pour vous que cet artiste est vraiment, comme vous l'avez dit, parce que si il n'est pas décédé, vous le connaissez. Ça c'est un. Deux, vous connaissez ses fans. Voilà. Alors je tiens d'abord à prendre cette information moi aussi sur les pincettes, jusqu'à ce que la famille biologique d'Arafat, jusqu'à ce que sa famille, son organisation d'Arafat nous passe cette information pour que enfin on sache ce qu'il en est, parce que cette manière de communiquer, c'est comme à croire que les gens veulent qu'Arafat décède. Voilà ce que je tenais à dire. Alors camarades, je ne suis pas d'accord avec le communiqué du ministère de la Culture, de la manière ça s'est fait. Je ne suis pas d'accord avec la manière de la RTI à publier cette information qui est en train d'être relayée. Permettez à la famille biologique d'Arafat, permettez au groupe de musique d'Arafat, permettez à sa famille élargie de régler ce problème et de donner une information fiable aux Ivoiriens qui n'ont fait que trop aimer leur artiste parce que c'est un Ivoirien et c'est le sens aussi du patriotisme. Portez-vous bien, Choko Sibaba Nicolo et Tiokwe, et Riokwe. Adé Protoli, Tétif, bam. Champion de
Alors voilà camarades, portez-vous bien et puis union de prière pour notre jeune artiste Arafat, qui est quelqu'un qui a fait vraiment rehausser l'image de la Côte d'Ivoire en matière de musique. Il s'est battu sur tous les fronts avec beaucoup de grands artistes pour pouvoir relancer la machine coupée-décalée. Aujourd'hui, nous lui devons ce respect et nous devons aussi ce respect à sa famille parce qu'Arafat, avant d'être notre Arafat, appartient à une famille à qui on doit au moins le minimum de respect. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.